Mantiqut Tayr ou le langage des oiseaux par Fariduddin Attar, traduction Garcin de Tassy. Éloge de Mahomet, le Seigneur des envoyés. Mustapha, l'élu, est le trésor de la fidélité, le maître du monde spirituel et du monde temporel. Il en est la pleine lune et le centre, le soleil de la loi et l'océan de la certitude, la lumière de l'univers, une miséricorde de Dieu pour les créatures. L'âme des êtres les plus purs est la poussière de la sienne. Il est le libérateur de l'âme. La création est sa poussière. Il est le Seigneur des deux mondes et le roi de l'univers, le soleil de l'âme et de la foi de tous. Il est monté aux cieux. Il est le centre des créatures, l'ombre de Dieu, le soleil de son essence. Les deux mondes lui sont soumis. Le trône et le dais de Dieu ont adoré sa poussière. Il est le chef de ce monde et de l'autre, le chef des êtres invisibles et invisibles, le plus grand et le premier des prophètes, celui qui dirige les purs et les saints, le guide de l'islam, le conducteur dans les droits sentiers, celui qui décide des choses obscures, l'imam de tous et de chacun en particulier. Il est au-dessus de tout ce que je peux dire. Il est avant tout en toutes choses. Il s'est déclaré lui-même le Seigneur des espaces. Il a dit « Je suis une miséricorde pour la terre ». Les deux mondes dépendent de son existence. C'est lui qui est le soutien du dais du trône de Dieu. Par lui, les créatures du monde sont arrivées de l'océan de la libéralité à l'existence comme la rosée. Les créatures se dirigent vers sa lumière. Il est l'origine de tout ce qui existe et de tout ce qui pourrait exister. Lorsque Dieu vit cette lumière suprême, il créa de cette lumière un océan de lumière. Ce fut pour lui-même qu'il créa cette âme pure et pour elle qu'il créa le monde. En créant le monde, il n'eut d'autre but que Mohammed, car nul être ne fut plus pur que lui. Ce qui fut d'abord apparent du sein du mystère, ce fut sans aucun doute cette lumière pure. Puis cette lumière élevée se montra, et le trône, le dais, la tablette des décrets divins et le calame se manifestèrent. Une trace de cette lumière, ce fut le monde. L'autre, l'humanité, c'est-à-dire Adam. Lorsque ce dernier provint de cette lumière suprême, il se prosterna pour adorer le Créateur. Toutes les générations prirent part par Adam à cette adoration. Toutes les vies s'unirent dans ce prosternement. Il se tint debout des années entières et pendant un long espace de temps, il prononça la profession de foi musulmane. C'est à cause de la prière que fit alors Mohammed, lumière de cet océan du mystère, que la prière fut obligatoire pour toute la nation musulmane. Dieu considéra cette lumière, Mohammed, comme le soleil et la lune, et comme à jamais sans pareil. Puis tout à coup, il s'ouvrit à cette lumière, dans l'océan de la vérité, une voie manifeste. Lorsque cette lumière, c'est-à-dire Mohammed, eut vu la surface de l'océan du secret, il fut ému par sa grandeur et son attrait. Il revint pendant 7 fois à cette recherche, et alors les 7 coupoles des cieux se manifestèrent. Les regards que Dieu jeta sur lui furent autant d'étoiles, et c'est ainsi que le ciel fut formé. Ensuite, Mohammed, cette pure lumière, se reposa. Alors le dais et le trône céleste
se montrèrent. Ils furent un reflet de son essence. Les anges aussi prirent leur existence. De ses soupirs se formèrent les splendeurs célestes, et des pensées de son esprit furent divulgués les mystères. C'est à ces pensées que nous devons le secret de l'âme. D'après ces mots du Très-Haut, j'ai soufflé en lui quelque chose de mon esprit. Ce fut en effet lorsque ces soupirs et ces mystères furent réunis que les âmes purent s'entendre. Par l'effet de sa lumière, toutes les nations qui devaient peupler le monde accoururent autour de cette parole. Tous surgiront. Quant à lui, il existe jusqu'au jour de la résurrection, dans l'intérêt de toutes les créatures du monde. Lorsqu'il appela Satan, celui-ci fit profession de l'islam. Par la permission du Très-Haut, Muhammad appela aussi manifestement les djinns dans une nuit spéciale. Il fit aussi asseoir les anges et les prophètes. Il convoqua dans la même nuit. Lorsqu'il appela les animaux, le chevreau et la belette accoururent. Il invita à la religion tous les êtres du monde, lesquels s'empressèrent d'arriver humblement devant lui. Mahomet, cette essence immaculée, appela aussi tous les atomes du monde, et ce fut ainsi que toute la terre participa par lui aux louanges de Dieu. Qui est-ce qui, d'entre les prophètes, a été en possession d'une telle prérogative? Qui, comme lui, a pu appeler à la fois toutes les nations de la terre? Comme sa lumière a été la source de tous les êtres, et comme son essence a produit les autres essences, il a dû en effet appeler à la fois les deux mondes, les atomes manifestes et les atomes cachés. Tous les individus qui ont fait partie de sa nation ont glané quelque chose de ses vues élevées. Au jour de la résurrection, il dira seulement, en faveur de la poignée de terre qui aura adopté l'islam, « Ceci est mon peuple », et ces mots suffiront. Dieu, en effet, à cause de l'âme de ce flambeau de la direction, accordera la délivrance à sa nation. Comme il est le maître de toutes choses, tout lui est soumis. Quoiqu'il n'ait pas tout vu de ses yeux, il ne faut pas s'en affliger. Tout ce qui existe est à l'abri auprès de lui, et toutes les intentions sont dirigées par lui. Il a le secret de tous les désirs du monde. Il est le remède du cœur de chaque blessé. Quelqu'un pourrait-il avoir une idée, même en songe, des prérogatives du prophète? Il s'est vu complètement lui-même, et il a vu tout le monde. Il a vu aussi bien devant et derrière. Dieu en a fait le sceau de la prophétie. Il en a fait la merveille de la nature et de la générosité. Il lui a ordonné d'inviter à la fois les grands et les petits. Il l'a comblé de la plénitude de la grâce. Il a donné du répit aux infidèles avant de les châtier. Il n'a pas accompli leur punition du temps du prophète. Les choses spirituelles et les choses temporelles sont sous la protection de sa gloire. Il a donné sa vie en faveur de sa nation. Une nuit, il monta au ciel, et tous les secrets lui furent dévoilés. Il devint alors, par sa majesté et sa dignité, l'objet des deux qiblas. Et l'ombre de son corps, dont jamais on n'aperçut l'ombre, s'étendit dans les deux horizons. Ce fut de Dieu qu'il reçut un livre excellent, et ce fut par lui qu'il connut complètement toutes choses. Ses épouses étaient les mères des croyants. Son ascension fut l'objet du respect des prophètes. Ces derniers sont ses suivants, et il est leur directeur. Les savants de sa nation sont comme des prophètes. Le Très-Haut, à cause de la considération qu'il a eue pour Mohammed, a mentionné son nom dans le Pentateuque et dans l'Évangile. Par lui,
une pierre a obtenu honneur et élévation, et son manteau avait le pouvoir divin. La terre où il est enseveli est devenue par suite du respect qu'on lui porte une qibla qui n'a été ni changée ni délaissée par sa nation. Son apparition a renversé les idoles. Sa nation est la meilleure de toutes les nations. Une goutte d'eau de sa bouche remplit d'eau limpide un puits dans une année de sécheresse. Son doigt divisa la lune, et le soleil recula par son ordre. Au milieu de ses deux épaules, aussi brillantes que le soleil, il y avait visiblement le cachet de la prophétie. Il a été le guide des hommes dans le meilleur des pays, et le meilleur des hommes dans la meilleure tribu. Pour lui, la Kaaba devint la noble maison de Dieu et un lieu de sûreté pour celui qui y entre. Gabriel reçut du prophète le manteau de l'initiation, et c'est par là qu'il fut célèbre. Du vivant de Mohammed, la terre eut plus de vigueur. Elle vit à la fois une mosquée et un Sinaï. Tous les secrets furent connus de l'apôtre de Dieu. Il reçut cet ordre. Parle, sans lire dans le livre. Puisque le langage de Dieu fut le sien, son temps fut le meilleur des temps. Au dernier jour, toutes les langues seront anéanties à l'exception de la sienne, en sorte qu'à la fin des siècles, lorsque les choses changeront, il intercédera auprès de Dieu. Comme son cœur était réellement agité dans l'océan du mystère, cette ardeur se manifestait surtout dans la prière. Il disait à Bilal, « Rafraîchis-moi pour que je sorte de ces étroites pensées. » Puis se retournant troublé, il disait, « Parle-moi, ô Aïcha. » Toutefois, si l'on réfléchit sérieusement, on ne sait s'il gagnait une âme sur 100. La raison ne peut se faire une idée de l'entretien secret de Mohammed avec Dieu dans son ascension. Et la science ne connaît pas le temps de sa durée. Lorsque Dieu prend à part son ami dans un banquet mystérieux, Gabriel n'y est pas admis. Il se brûlerait les ailes. Quand le simorgue de l'essence divine se manifeste, Moïse devient aussi craintif qu'une bergeronnette. Moïse alla cependant s'asseoir sur le tapis de cette majesté, mais après avoir reçu l'ordre de Dieu d'ôter sa chaussure. Lorsqu'il se fut approché nu-pieds, il pénétra dans la vallée du Saint par excellence et fut plongé dans la lumière. Mais plus tard, dans la nuit de l'ascension de Mohammed, le flambeau de la gloire céleste, Bilal, entendit le bruit de ses semelles, tandis que Moïse, fils d'Imran, bien qu'il fût roi, ne put cependant arriver auprès de Dieu avec sa chaussure. Admire la faveur que Dieu fit aux serviteurs de sa cour en faveur de sa dignité. Il en fit l'homme de son chemin. Il le laissa arriver jusqu'à lui avec sa chaussure. Mohammed. Lorsque Moïse, fils d'Imran, fut témoin de la faveur dont jouissait ce serviteur de Dieu, il dit « Ô Seigneur, admets-moi dans sa nation, fais que je participe au banquet de ses vues élevées. » Mais ce fut en vain que Moïse demanda cette faveur. Elle ne fut accordée qu'à Jésus. C'est après cette entrevue que Mohammed invite le peuple à la foi. Il descend du 4e ciel en terre et il se prosterne. Le Messie, qui a acquis une si grande célébrité, ne fut qu'une éphélide du visage de Mohammed. Dieu se servit de lui pour annoncer le nom du prophète. Si quelqu'un dit qu'il aurait fallu un témoin de cette ascension, réponds en t'adressant à Mohammed, « Tu es parti de ce monde et tu y es revenu. Tu as écarté nos difficultés une à une, en sorte que tu n'as pas laissé un seul doute dans notre cœur. Personne dans les deux mondes, si ce n'est Mohammed,
n'est venu du ciel ni manifestement, ni d'une manière cachée. Ce qu'il a vu de ses yeux en cet endroit, les autres prophètes l'ont seulement connu par la science divine. Il est le roi, et tous sont ses conviés. Il est leur empereur, et il forme son armée. Lorsque sa tête eut reçu la couronne exprimée par les mots « J'en jure par ta vie », aussitôt les gens devinrent à sa porte la poussière du chemin. Le monde ayant été rempli du parfum du musc de ses cheveux, l'océan a été altéré du désir de la respirer, au point d'en avoir les lèvres sèches. Quel est celui qui n'est pas altéré de sa vue et qui n'affronte pas pour lui le bois et la pierre? Lorsque cet océan de lumière fut monté sur le minbar, on entendit au loin de tendres soupirs. Les cieux qui ne sont pas soutenus par des colonnes furent pleins de lumière, et ces colonnes, en supposant qu'elles existassent, furent affligées de son absence. Lorsque je veux décrire ces perfections, ma peau se couvre d'une sueur de sang. Il est le plus éloquent du monde. À son prix, je suis muet. Comment donc pourrais-je donner une explication satisfaisante de ce qui le concerne? Une telle description sera-t-elle acceptable pour ma faiblesse? Le Créateur de l'univers en est seul capable. Ô Mohammed, le monde, malgré son excellence, n'est que la poussière de tes pieds. Les âmes des deux mondes ne sont que la poussière de ton âme pure. Les prophètes, étonnés, ont renoncé à te louer. Ceux mêmes qui connaissent les secrets divins ont détourné la tête de cette louange. Le soleil est le commensal de ton sourire. Le nuage obéit à tes pleurs. Les deux mondes sont la poussière de tes pieds. Tu te contentais de dormir sur un tapis de derviche et cependant, quel espace pourrait te contenir? Ô généreux, dresse ta tête de dessus ton tapis et foule aux pieds la dignité de Moïse. Toute loi a été abrogée par la tienne. Tout tronc a été détruit par ta branche. Ta loi et tes ordonnances sont pour l'éternité. Ton nom est associé à celui de Dieu. Tous les prophètes et les apôtres accourent de leurs sentiers divers auprès de ta loi. Comme avant toi, aucun prophète n'a été au-dessus de toi, il n'en viendra nécessairement plus après toi. Tu es à la fois après et avant le monde. Tu es en même temps antérieur et postérieur. Personne n'atteint à ta poussière. Personne n'arrive à ta dignité. C'est en Mohammed, seul, son envoyé, que Dieu a fixé pour l'éternité l'empire des deux mondes. Ô prophète de Dieu, je suis découragée. Je suis restée la main pleine de vent et la tête couverte de poussière. Tu es le constant soutien de ceux qui sont délaissés, et je n'ai que toi dans les deux mondes. Jette sur moi, qui suis en proie au chagrin, un regard. Apporte un remède aux maux de moi, malheureux. J'ai perdu, il est vrai, ma vie par mes fautes. Mais je me repens. Intercède pour moi auprès de Dieu. Quoique je craigne la sentence du Coran, ne te livre pas à la confiance. Cependant, je lis aussi dans le même livre sacré les mots « Ne désespère pas ». Je suis assis nuit et jour en proie à la tristesse, jusqu'à ce que tu intercèdes un moment pour moi. Si la moindre intercession a lieu de ta part, le cachet de l'obéissance couvrira mes transgressions. Ô toi qui es l'intercesseur de cette malheureuse poignée de terre, allume avec bienveillance la lampe de l'intercession.
afin que, pareil au papillon, je vienne agiter au milieu de ton assemblée mes ailes devant ton flambeau. Quiconque verra manifestement ton flambeau soumettra son esprit à son cœur comme le papillon. Il suffit à la vue de l'âme de te contempler et aux deux mondes de te plaire. Le remède de la peine de mon cœur, c'est ton amour. La lumière de mon âme, c'est le soleil de ton visage. Mon âme est à ta porte. Mes reins sont serrés par ma ceinture. Regarde les perles de l'épée de ma langue. Chaque perle que je fais tomber de ma bouche sur ta route provient du fond de mon cœur. Si je répands ainsi des perles de l'océan de mon âme, c'est que j'en reçois l'indication de toi qui es cet océan. Quand mon âme a trouvé par toi une trace, ma trace a été nulle. Ô essence élevée, ce que je désire, c'est que tu veuilles bien dans ta bonté jeter sur moi un regard. Par ce regard, tu anéantiras pour toujours mon existence séparée. Purifie-moi de tous les pensées qui m'agitent, des associations polythéistes et des vanités. Ô essence pure, ne noircis pas mon visage par le péché. Aie égard à ce que je porte ton nom. Je suis un enfant submergé dans ton chemin. L'eau noire m'entoure comme un cercle. J'espère que tu me retireras de cette eau noire et que tu me remettras dans ton chemin.